Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'application Kismat. Alors cette vidéo s'adresse une fois de plus, un petit peu plus aux parents qu'aux élèves. Pourquoi? Je vais vous montrer comment avoir de la sérénité chez vous au moment des devoirs. Votre gamin arrive vers vous et vous demande « Maman, papa, j'ai un problème avec cet exercice de maths ». Soit vous n'avez pas le temps, soit vous savez que ça va partir en conflit. Alors s'il a un prof particulier, c'est utile. Par contre, le prof particulier, votre gamin l'aura 1 heure ou 2 heures par semaine, grand maximum. Et le résultat, eh bien, il y a l'application Kismat. D'ailleurs, en ce qui concerne les profs particuliers, on est tous passés par là. Le prof, s'il a moins de 10 ans d'expérience, il n'aura pas eu le temps de trouver forcément des méthodes, voire il n'en aura pas. Moi, ça fait plus de 15 ans que j'enseigne, ça fait 15 ans que je cherche des méthodes, j'ai tout catalogué, j'ai tout répertorié. Les questions que se posent les élèves, je les connais par cœur, je les ai rangées dans l'appli, tout ce qui ne fonctionne pas, je l'ai viré, j'ai mis simplement les explications qui ont fonctionné, les méthodes qu'ils acceptent de nos jours, parce qu'on est une génération qui est plutôt tournée vers le numérique, donc il faut avoir le discours qui va avec. Et dans l'application, tous les cours sont expliqués avec des mots simples. Et ensuite, l'application lui apprend 90% des questions qui tombent en contrôle. À chaque question, la méthode, on l'apprend, on ne perd pas son temps, on passe à autre chose et c'est réglé. Donc un exemple concret, vous rentrez chez vous le soir, votre gamin vous dit « Papa, maman, j'ai un problème avec cet exercice de maths ». Soit vous n'avez pas le temps, soit vous ne vous en souvenez plus de la méthode, soit vous savez que ça va partir en conflit. Pas de panique, vous prenez l'application Kismat sur son téléphone ou le vôtre, vous lui donnez le téléphone, je vais vous montrer ce qui va se passer. Votre gamin va rentrer dans l'application Kismat, il va chercher le chapitre géométrie, il est tout en bas, il va cliquer dessus, arriver dessus. Ici, c'est un exercice avec le théorème de Pythagore. D'ailleurs, c'est même la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, soit votre gamin le sait, il va aller sur le bouton Pythagore, soit il ne sait pas, il est perdu, vous inquiétez pas. Il y a un bouton qui s'appelle « Résoudre un exercice de géométrie ». Il clique dessus, là, l'application va lui apprendre comment trouver la réponse et ensuite comment la rédiger, comment vous voulez qu'il se rate ensuite en contrôle. Donc là, on va supposer que votre gamin sait que c'est Pythagore qu'il faut utiliser pour pas que la vidéo soit trop longue. Voilà, donc on vient de cliquer sur le bouton Pythagore, on arrive sur une page qui va lui apprendre les cours et les formules avec des mots simples, comme ça il comprendra toujours ce qu'il fait, il va rapidement comprendre son cours pour pas perdre de temps et il comprendra chaque tenant, chaque aboutissant du cours, comme ça arrive en contrôle, même s'il tombe sur une question qu'il n'a jamais vue de sa vie, il comprendra ce qu'on lui demande et il saura s'adapter. De toute façon, je vous rassure, l'application va lui apprendre 90% des questions qui tombent en contrôle, il ne va pas avoir beaucoup de surprises dans son contrôle. Comment vous voulez qu'il le rate? Franchement, c'est pas possible. Et ça, c'est le bouton cours formule. Et en dessous, il y a un bouton qui s'appelle Quiz, calculer une longueur, savoir si un triangle est rectangle. Eh bien, c'est ça qui va nous intéresser parce que l'application, elle donne les méthodes à un élève en lui donnant un exemple, en lui disant « Tiens, c'est ça, il faut que tu fasses ». Et en plus, de temps en temps, elle est carrément capable de le faire à sa place. Je vais vous montrer ça aujourd'hui. Donc, on clique sur ce bouton Quiz et on se retrouve sur une page. Le premier choix, c'est si tu veux calculer une longueur et que ton triangle n'est pas rectangle. Mais là, c'est pas du tout ce qu'on veut. La deuxième, c'est une quiz si on veut calculer une longueur. Et la troisième, si on veut savoir si le triangle est rectangle. C'est ce qui nous intéresse. Donc, vous cliquez sur la troisième quiz. Votre gamin, vous allez voir, il va tomber sur cet assistant qui va lui poser des questions. Il a simplement à mettre l'énoncé de son contrôle. Donc, la quiz demande le nom du premier sommet. Il peut par exemple taper P. Ensuite, ça lui demande le nom du deuxième sommet, G. Le nom du troisième sommet, R. Ensuite, ça lui demande le côté le plus long. Ici, le côté le plus long, on voit que c'est PR, donc il faut taper 0. Ensuite, ça lui demande les longueurs des côtés. PG mesure 5, c'est écrit dans l'énoncé. PR 13, GR 12. À partir de là, il a fait le plus dur. Il suffit de cliquer sur Valider. Voilà, une fois qu'il a cliqué sur le bouton Valider, votre gamin, vous allez voir, toute la rédaction détaillée va être expliquée. Comme ça, il va se rendre compte qu'il y avait une méthode, qu'il n'y a pas besoin de bloquer, sinon on révise mal, on perd son temps et en plus on n'a pas le temps de réviser les autres matières. Alors au niveau de cette quiz, j'ai mis la solution directe en un bloc au début et seulement en dessous j'ai mis les explications. Pourquoi? Parce que psychologiquement je me suis rendu compte que beaucoup d'élèves craignent un peu Pythagore. Ils arrivent en classe de 4e, ils en ont entendu parler, pour eux c'est un peu la bête noire, c'est le truc compliqué. Non, j'ai mis directement le bloc de la rédaction qui apparaît, histoire que ça prenne un minimum de lignes et que visuellement ils se disent que finalement c'est pas si compliqué que ça et ça vaut le coup d'apprendre la rédaction par cœur parce qu'il n'y a pas grand chose à retenir. Par contre, vous verrez que toute la méthode est expliquée en dessous. La méthode, le piège quand il y en a, donc ici il y a un piège, etc., etc.
Vous voyez qu'avec l'application Kismat, votre gamin, il va apprendre tous les cours avec des mots simples et ensuite l'application va lui apprendre 90% de ce qui tombe en contrôle avec à chaque fois une méthode. Et ensuite, ça va lui donner une bonne méthode de révision pour pas qu'il perde son temps. D'ailleurs, il y a une autre vidéo sur YouTube sur laquelle j'explique comment bien réviser en maths pour pas perdre son temps. Comment vous voulez honnêtement qu'il rate son prochain contrôle? Je vous le dis tout de suite, c'est pas possible. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si ça vous a plu, le petit commentaire en dessous de la vidéo, n'hésitez pas. Pensez bien également à mettre un petit pouce, ça aide à la chaîne à mieux être référencée. Pensez bien également à cocher la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Et sur ce, ciao!